mise en place de la taxe d'aménagement. Alors, nous avons eu une réunion à Huchot l'autre jour, et dans laquelle les secrétaires étaient conviés, justement, parce que le mode de financement des communes est en train de changer. Donc, fiche de synthèse de la part communale sur la taxe d'aménagement. Alors, cette taxe d'aménagement, c'est la taxe que nous avons validée, nous, à 5%. Alors aujourd'hui, elle va se traiter différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de vous prendre la surface chaude, c'est-à-dire hors tout des maisons, étant donné qu'il y a de plus en plus de gens qui font de l'isolation sur les murs extérieurs, ils ont décidé de comptabiliser rien que l'intérieur de la maison, sans les murs. Donc ça fait moins de surface. Mais par contre, ils prennent les garages en compte alors qu'avant ils ne prennent pas. Voilà. Voilà. Alors donc je vais vous dire un client pour cette taxe-là. Et puis après je vais vous dire la différence qu'il y a entre ce que nous avions avant et ce que nous allons voter maintenant en fonction de ce que on nous a dit l'autre jour à Huchot. Il y avait mode de calcul égal surface en mètres carrés ou nombre, valeur taxable, enfin fois la valeur taxable multipliée fois le taux communal. Voilà. Donc je répète, surface en mètres carrés ou nombre fois la valeur taxable fois le taux communal. Donc il faut vous dire que c'est livré un petit calcul parce que bon, le jour où on est allé à Huchot, quand on est revenu de là, et même toute la matinée, on a essayé de demander un peu quelles seraient les différences, quel taux on aurait, et comment on pourrait récupérer la même chose que ce qu'on récupère aujourd'hui. Alors on nous a dit qu'il ferait un calcul, et le calcul on est allé le chercher aujourd'hui. Mais en réalité, ils avaient déjà fait des simulations là. Vous avez dit si vous avez un taux à 5%, si vous mettez un taux à 20%, c'est vite vu, vous allez perdre, vous ne gagnerez pas autant que ce que vous gagnez avant. Donc nous, ce n'est pas le but de gagner plus, c'est le but de gagner au moins ce qu'on gagnait avant. Bon, sachant bien qu'aujourd'hui, chaque construction coûte de l'argent à la commune. Mais ça, ça a toujours été. Et ça sera toujours. Ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Et après, derrière, vous récupérez sur les taxes futures. Et donc, il y a des courses à la mairie, les retrouve son truc. C'est pas la même chose. Donc, aujourd'hui, si on garde le même taux de 5%, sur la commune, ça ferait 10,5% quand on récupère. Sachant bien que l'augmentation est de 13,5, mais l'État prend 3%. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on peut très bien voter à 4, voter à 1, voter à 2, voter à 5, et même faire mieux que ça, on peut voter même des zones dans notre PLU et dire voilà, on va développer cette zone avec comme il s'appelle, tout ce qu'on a à faire, dire voilà, il y a ça et ça à mettre comme aménagement, et derrière dire ben voilà, on peut le motiver. Bon. C'est compliqué à faire. Parce que c'est compliqué d'attribuer à une seule zone, étant donné que ça serait des nouvelles zones constructives qu'on aurait. Nous, on a des maisons de partout. Donc, étant donné qu'on a des maisons de partout, ce qui est plus juste, c'est qu'on fasse le même taux pour tout le monde. Maintenant, c'est vous qui en avez pas. Voilà. Parce que bon, ça sera plus simple à gérer déjà. Et pour faire des calculs, de toute façon, s'il y a besoin d'une station d'opération, c'est que le monde qui a besoin d'une station d'opération. S'il y a besoin d'électricité,
comme on a un secteur qui est, comme je vous dis, avec des dents creuses, aujourd'hui, c'est difficile de dire, on ne peut pas parler pour tout le monde. Donc, ce que je vous propose, c'est de reconduire une taxe et un taux, et que le taux soit le même pour tout le monde. Je vous écoute autour de la table au niveau à quel taux on le met. Voilà. Je vous écoute. Mais il aurait été intéressant de prendre un exemple sur une maison, par exemple, de Saint-Jean, qui avait le taux de 5% actuellement, payé tant, et qui maintenant, avec le nouveau principe, tout en conservant les 5%, payerait, point d'interrogation, savoir. Je vais vous le donner. Non, mais tu m'as donné 10,5%, moi ça me dit rien ça, 10,5%. C'est-à-dire que le coût que payait une maison avec notre taxe à 5%, aujourd'hui, elle va payer la même somme avec 10,5% de plus. Donc ce sera beaucoup plus important. Voilà. Je te l'ai dit tout à l'heure. Et donc on payera, les gens paieront 10,5% de plus. Oui, alors ça c'est une... Ok. Ça c'est 13,5% de plus, mais la commune ne récupérera que 10,5%. Déjà la personne payera 13,5% de plus. C'est quand même énorme. De plus, oui. C'est quand même énorme. Oui, mais quand tu t'interpelles là-dessus, ce que tu oublies de dire, c'est que nous avons pris EDF en pleine poire maintenant, et qui est à la charge de la commune. Ça, tu oublies de le dire. Donc, les 10 non, mais moi, on fait un transfert de taxes. Justement, c'est ce que je te dis. Et je te dis qu'aujourd'hui, quand même, ça représente de l'argent. Et ça représente une augmentation. Hein? Donc, il faut quand même aussi le prendre en compte. Alors qu'avant, c'était à la charge du constructeur. C'est-à-dire que c'était celui qui construisait qui payait son EDF. Aujourd'hui, quand même, c'est nous qu'on paye l'EDF en terrain ici jusqu'à moi. Tout à l'heure, tu as dit que les états comparatifs qu'ils avaient fait, les simulations qu'ils avaient fait, c'était pour essayer de faire à peu près pareil. Mais là, c'est plus du tout près pareil, c'est 13,5%, mais plus. Ce que j'oublie, ce que je te dis là aujourd'hui, c'est qu'on peut prendre la même chose que ce qu'on avait avant. Je t'ai donné l'augmentation précise, ce que tu m'as demandé. Par contre, je te dis, quand on prend ce taux aujourd'hui, il ne faudra pas oublier qu'on a pris EDF en charge, alors que depuis le 1er janvier 2009, c'est à la charge de la commune. Il n'y a pas la taxe, la TRE là-dessus. Ah non, il n'y aura pas la TRE. La TRE viendra en plus. Elle reste plus, la TRE. Ah, mais le branchement de l'église, c'est autre chose. Donc 3 000 € de plus, quoi. Mais, comme je vous dis, aujourd'hui, les bases de calcul sont plus les mêmes, donc il faut trouver des solutions. Bon, après... Ah, mais une fois que c'est voté, c'est voté. Hein. C'est parti pour un an. Hein. Oui, mais... Et après, pour revenir en marche arrière, ça m'étonnerait. Mais si on a peur, de dépasser ce qu'on avait, on a qu'à le mettre à 4,5. On ne dépassera pas. Hein. Ça, c'est sérieux. Ah, mais c'est sûr qu'on ne dépassera pas. Moi, les chiffres. Hein. Sur une base de 4,5, puis après on discutera. Il faut le voter avec un tantonnement de... Ouais, mais voter quelque chose dont tu n'es pas sûr du calcul et tu n'es pas sûr de l'état comparatif. L'état comparatif, si, je suis sûr. La localisation, j'en suis sûr, puisque je t'ai dit 13... Moi, je te donne la surface de ma maison, je te dis ce que je fais, tu me fais les bases de calcul avec le nouveau taux. Mais non. Alors après, oui. C'est pas comme ça que ça se passe. Si la surface correspond pas. Comment faire chez moi? Avant, tu mesurais la surface au sol. On va rajouter les... Là maintenant, les annexes. Et toi, tu avais un étage. Là, tu as la même chose avec l'étage. Tu comptes le premier étage avec les murs intérieurs, le deuxième étage avec les murs intérieurs, et si tu as un garage à côté, là avant tu ne le comptais pas, maintenant tu le comptes. Et bien après, c'est pas difficile. Quand tu as fait tes chiffres, par exemple, tu le divises par le nombre de mètres carrés, tu auras le prix au mètre carré. Oui, mais alors. Ta taxe au mètre carré. Alors, tu vas comparer cette maison. D'accord? Oui, tu as comparé cette maison. Là, tu payais X, là, tu vas payer X. Oui. D'accord? Tu vas prendre une autre maison. Hein? Le gars, il aura un rez-de-chaussée. Hein? Avec garage incorporé. D'accord? Tu vas comparer là et là. Hein? Et bien, tu auras ici et ici, tu n'auras pas la même somme, le même écart que sur celui-là. Puisque là, tu as un calcul, écoute-moi, là, tu as un calcul des garages. Qu'avant tu comptais, là, tu ne comptes plus.
Et là, c'est un calcul de l'étage, alors qu'avant, je ne le comptais pas. Oui. Et là, par contre, tu calcules ici les deux surfaces à titre égal. Tu comprends? Donc, même avec le même taux, je ne sera pas égal avec ce nouveau C'est calcul. sûr. Hein? De toute façon, c'est. Là, je viens de te le démontrer. Mais de toute façon, c'est fait pour payer plus, ça, je me doute. Je ne peux pas faire autrement, je veux dire. Tu ne payais pas des taxes sur les annexes, mais tu vas me payer, ça c'est sûr. Oui, mais par contre, ils te disent, mais vous payez moins. Mais en réalité, quand tu Bien sûr, tu payeras plus. Tu payeras plus. Voilà. Bon, en fait, de toute façon, c'est pour les nouvelles constructions. Voilà. Mais bon, ça fait rien. Je veux dire, il faut quand même pas non plus. Il faut faire quelque chose de raisonnable. Qu'est-ce que vous en dites? Après, on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre en fait. Sentir l'impact que ça a. Mais quand tu penses que pour deux maisons, le calcul est différent, et avec ce taux-là, évidemment, ça sera différent. Tu peux pas dire aujourd'hui, la taxe sera la même que l'autre, c'est ce que disait Guy tout à l'heure, c'est pas possible. Étant donné que le calcul est différent, sur celui qui a 20 garages, avant on ne le comptait pas, maintenant on le compte, et là celui qui a une maison en rez-de-chaussée, là par contre on va payer la même chose. Donc quand tu vas regarder celui-là qui aura construit une maison à étage, il payera plus avec son garage que celui qui est là, alors que celui-là, s'il est au même taux, il va payer. On peut faire une simulation. Mais tu comprends bien que tu peux faire toutes les simulations que tu veux. Celui qui mettra son garage et celui qui ne construira pas un garage n'aura pas la même imposition. Ah, ben ça c'est sûr, celui qui construit 100 mètres carrés, Non, mais il aura n'aura 300 pas mètres carrés. la même position. différent. Non, il n'aura pas la même position que celui qui avant 2011 et après 2011. Donc, je veux dire, c'est clair comme le rouge. Donc, aujourd'hui, si vous cherchez l'équité avec celui qui se faisait avant, franchement, c'est pas possible. Tu sais très bien qu'ils vont subir une augmentation. Donc, aujourd'hui, il faut prendre une décision. Et savoir si elle est acceptable l'augmentation ou pas. Si on la prend de 4,5, de 4, de 5, ou si on la met à 1. Voilà, et aujourd'hui, on a ce panel-là. On a en réalité de 1 à 5. Voilà. De 1 à 5. Donc, à 5, c'est le maximum. Voilà. D'entrée, passer à 5. Moi, je prends des 4. Allez, 4 pour ça. Parce qu'on se rattend de la. Moi, je prends le taux qui fait pas perdre de l'argent à la commune. Je vois pas pourquoi. Donc, tu peux voir. 4,5. C'est lequel qui fait pas perdre de Ouais, c'est pour ça, si Ah, tu me dis que d'accord. c'est 4,5, je te dis 4,5. 4,5, ça sera par an, quelque chose de près équivalent à ce qu'on avait avant. Par contre, 4, je ne sais pas, 5, je sais que ça sera au-dessus. Ça sera au-dessus de 13,5%. Ouais, moi, je te dis de l'équivalent. Donc on met quoi, 4,5? Ouais. Écoute, je sais pas, je passerai. Moi, je dirais 4. 4. Et Hélène, voilà. C'est d'attrait pour... Oui, parce que Excusez-moi, plus de plus. D'accord. sinon, si je m'abstiens parce que j'arrive pas à saisir mais je suis aussi d'avis qu'il ne faudrait pas que la commune perde de l'argent, mais là, j'arrive pas à saisir entre le 4 et le 4,5, quel est le mieux donc. Oui, c'est sûr, mais bon, tu peux faire un choix quand même, parce que sinon, après oui, comme tu veux, tu t'abstiens, comme tu veux. On prend une abstention de plus. Ça fait 2 abstentions, 3 abstentions. Allez, hop. Moi, du moment qu'on me propose une fourchette entre 1 et 5, eh bien, je partage le rapport en deux, je mets 2,5. Je vais mettre 4, je vais mettre 4. Mais par contre, on revote dans un an, et au moins on aura une base. Hein. Ça nous évite de le mettre trop haut, et ça nous évite aussi de... Voilà, je vais mettre 4 pour avoir une simulation dans les années. Voilà. Sachant bien que j'espère que d'ici un an, on arrivera à beaucoup de choses. Et ça me permettra au moins d'avoir une base. Donc alors, on récapitule pour les autres. 4%. 4%. Il y en a 3. 4,5 une voix. Abstention 3 voix. Et une voix 2,5. Allez.